Bitcoin dépasse les 114 000 dollars. Le trade sur Ethereum dont on a parlé dans la dernière vidéo se passe à merveille. Le but de cette vidéo va être de déterminer si on a eu un bottom sur le marché des cryptos. C'était l'objectif de la vidéo de vendredi. On s'était posé la question de est-ce qu'on était aux portes du bear market. Avant de passer sur les graphiques, je voulais juste vous montrer les flux des ETF. On a vu une semaine vraiment négative, que ce soit sur Ethereum comme sur Bitcoin. On avait juste mercredi positif sur Bitcoin, mais dans l'ensemble, c'était plutôt rouge. Graphiquement, sur Bitcoin, on est venu clôturer au-dessus du Fair Value Gap Daily, qui était un Fair Value Gap baissier. Le fait de faire une clôture au-dessus des 111 000 dollars en daily nous a confirmé la rupture de ce Fair Value Gap et un début de potentiel dynamique haussière. Maintenant, ce mouvement a été fait un dimanche. Moi, j'attends toujours une confirmation sur une journée avec du volume. Par exemple, le lundi, on a vachement plus de volume que le dimanche, étant donné que le dimanche est un jour de week-end et donc que les professionnels ne sont pas sur les marchés. C'est chose qui est faite et on est venu se propulser dans cette zone de Fair Value Gap en daily qui est également une zone de Fair Value Gap baissière. On est en train de se faire rejeter sur le seuil médian. Maintenant, ce moment où je vous parle, c'est à très court terme, mais on n'a pas de signe de perte de momentum actuellement. Donc voilà, rien à signaler de ce côté-là. Il va falloir surveiller la réaction sur ce seuil médian et le top du top pour Bitcoin serait une clôture en daily au-dessus des 115 130 dollars. Maintenant, en 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on avait une dynamique baissière ici et que on avait créé un nouveau plus bas ici en cassant cet ancien plus bas. Quel est le sommet qui a engendré la cassure de ce plus bas? C'est ce sommet ici. Et aujourd'hui, on est en train de nettoyer au-dessus de ce sommet. Maintenant, il va falloir voir si on va se faire rejeter ou non. Si on ne se fait pas rejeter et qu'on confirme en accumulant au-dessus de ce plus haut et qu'on a une acceptation du prix sur ces niveaux, c'est vraiment positif pour partir directement à la hausse ou potentiellement avoir un retracement et ensuite partir à la hausse pour continuer notre tendance baissière. Maintenant, attention à surveiller. Ici, on a des plus bas sur les mêmes niveaux, ce qu'on appelle un equal lows, ici et ici. Donc, on n'est pas à l'abri de faire quelque chose comme ceci pour ensuite partir à la hausse, nettoyer notre point d'intérêt dont on parle depuis un moment aux 119 200 dollars. C'est un point d'intérêt majeur pour le prix avec une grosse zone de liquidité. Et pour moi, le prix va forcément y aller. Maintenant, la question, c'est quand est-ce qu'il va y aller? Donc voilà, globalement, pour être rapide sur Bitcoin, nos points d'intérêt, ils sont là. On a un à 119 200 dollars et un ici à 108 500 dollars. C'est le plus bas de la semaine dernière. Et donc, on a évidemment des stop-loss à aller chercher sous ce plus bas. La zone à surveiller, comme on l'a dit, c'est la zone de Fair Value Gap en daily. Ici, c'est une zone de résistance majeure et on doit voir si on se fait rejeter ou alors si on arrive à avoir de l'acceptation du prix au-dessus de cette zone-là pour aller chercher plus haut. Maintenant, concernant Ethereum, voici l'analyse qu'on avait fait vendredi. On avait vu qu'on était venu nettoyer sous ce plus bas. Ce mouvement nous forme également une correction en A, B, puis C. Ça, c'est un concept de vague d'Elliott. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup, selon lequel une correction se fait toujours en racine A, B, puis C, comme on le voit ici. Est-ce que la correction est terminée? C'est encore compliqué de le dire. Maintenant, c'est quand même positif, étant donné que certains verront ici une accumulation, juste là, donc dans cette box grise, une manipulation. Par exemple, si on prend ici, hop, manipulation. Et ensuite, on aurait potentiellement une extension haussière direction les 5500 dollars. C'est un scénario, maintenant c'est pas forcément quelque chose que j'utilise, mais c'est important de le noter quand on le voit, et c'est ce qui semble se dessiner ici. On est venu parfaitement rebondir dans la zone OTE, et le prix est en train de rebondir en direction des 4230 dollars. Ces 4230 dollars, c'est comme pour Bitcoin, c'est simplement le plus haut qui a engendré la cassure du plus bas à 4050 dollars. Si on vient clôturer au-dessus de ce plus haut en daily, on aura une inversion de structure daily. C'est une pattern assez puissante qui peut nous retourner la tendance pour passer de baissière, donc la tendance baissière qu'on a depuis mi-août sur Ethereum, à une tendance haussière qui nous emmènerait vers un nouvel ATH sur Ethereum. Maintenant, on a des zones à surveiller, des zones de résistance. Ici, on a une zone de Fair Value Gap en daily, comme sur Bitcoin, hein. C'est des actifs qui sont corrélés, donc on retrouve souvent les mêmes zones. Ici, c'est une zone de résistance et le prix peut avoir du mal à s'affranchir de cette zone. Par exemple, on peut venir sur le seuil médian et ensuite retracer un petit peu dans cette zone de Fair Value Gap en daily pour potentiellement aller chercher plus haut vers un nouvel ATH. Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé d'un trade sur Ethereum, d'un trade que j'avais envoyé donc sur Telegram. Je vous rappelle que j'utilise Telegram pour avoir un lien direct avec vous. C'est-à-dire qu'une vidéo YouTube, il faut que je la monte, il faut qu'elle sorte. Il y a forcément de l'inertie et un délai entre le moment où je la tourne et le moment où la vidéo est visionnée.
Et donc Telegram me permet d'avoir ce lien direct avec vous quand j'ai une information importante à envoyer. Je l'envoie dans ce canal-là, donc si vous voulez le retrouver, c'est dans le Linktree dans la description, c'est totalement gratuit. Je vous laisse aller fouiller pour ceux que ça intéresse. Ce trade, le voici. Il est ici, donc j'avais exécuté 3%, j'étais rentré avec 3% de mon risque. On arrive sur mes premières prises de profit ici, sur le niveau des 4230 $. Comme on l'a vu, c'est un plus haut qui couvre une zone de fair value gap en daily. Donc c'est une zone de résistance, c'est pour ça que moi je prends des profits ici. À moyen terme, on est venu dans une zone de retracement intéressante pour aller chercher plus haut. Par conséquent, je vais forcément garder une taille de ma position pour aller chercher par exemple un nouvel ATH. Mais étant donné que je trade avec un capital qui est important, je n'ai pas forcément envie de redonner des profits au marché, c'est pour ça que je prends des profits partiels. C'est simplement une stratégie de gestion du risque qui est propre à ma manière d'approcher les marchés et que je recommanderais à toute personne qui souhaite se professionnaliser sur le domaine du trading et des marchés financiers. Un des catalyseurs de cette prise de décision sur Ethereum, c'est la paire Ethereum contre Bitcoin. Ici, la tendance, elle est haussière et on est en phase de retracement sur les quelques dernières semaines. Et simplement, la direction, elle est vers des nouveaux plus hauts, comme ceci. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'on va rebondir ici? Personnellement, je n'en sais rien. J'ai un premier signal de retournement qui est une englobante haussière. Ici, on peut voir qu'en daily, on a eu une bougie qui est venue clôturer au-dessus de la mèche la plus haute de la dernière bougie baissière. Cette englobante correspond à un premier signal haussier, mais le vrai signal va être par exemple la cassure de cette zone de fair value gap en daily, qui est une zone de résistance comme sur Bitcoin, comme sur Ethereum. Et ici, c'est vraiment ce que je vais surveiller pour les prochains jours sur ETH contre Bitcoin. Au niveau de Total 3, le marché des altcoins qui exclut Bitcoin et Ethereum, on avait eu une prise de liquidité sur le niveau des 1160 milliards de dollars et on avait eu un petit retracement suite à cette prise de liquidité. Maintenant, la tendance, elle reste haussière, c'est-à-dire qu'ici, on fait toujours des plus hauts de plus en plus haut. Et tant qu'on ne vient pas casser ce plus bas avec une bougie en daily, pour moi RAS, si je viens tracer une zone de Fibonacci en prenant le plus bas et le plus haut, on est venu rebondir dans la zone OTE avant d'aller plus haut. Maintenant, le signal de retournement à étudier, il va être ici en 4 heures. Maintenant, si on l'a en daily, c'est encore mieux, hein. Les niveaux se correspondent entre les time frames, mais ici, ce niveau-là, des 1100 milliards de dollars, si on vient le casser avec une bougie daily, c'est quand même quelque chose de positif. Attention, on a des zones de fair value gap ici qui peuvent opérer comme niveau de résistance et donc nous rejeter directement comme ceci. Mais nous sommes dans une zone intéressante également sur Total 3. Je ne pense pas que le rallye haussier soit fini, c'est comme dans la vidéo de vendredi, c'est le même avis, il ne change pas d'un jour à l'autre, contrairement à certains. Mes biais, qu'ils soient haussiers ou baissiers, sont fondés sur des analyses, sur de la fonda, et ça ne sort pas de mon chapeau. Avant de clôturer cette vidéo, je voulais juste aller avec vous sur le calendrier économique. On a une semaine assez calme, comme je l'ai dit sur Telegram. Il y a juste vendredi, on a le NFP aux US qui est quand même une data assez importante, mais le reste ne devrait pas causer trop de volatilité sur nos marchés, en tout cas pour les time frames que je trade. Moi, je ne suis pas scalper, je suis plutôt day trader, voire swing trader, et donc je ne regarde que les datas qui sont vraiment importantes. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et nous, on se retrouve demain pour la prochaine analyse du marché crypto.